peut-être que parfois il serait pertinent pour ma part par exemple que je réfléchisse avant d'agir. Parce que clairement c'était pas facile tous les jours d'être moi, tellement habituée à faire comme ça que maintenant je fais comme ça, et c'est bien le concept de cette vidéo, de savoir comment on agit par facilité finalement. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 3 décembre et donc c'est la troisième vidéo de ce calendrier de l'Avent de l'orientation, et aujourd'hui on va chercher à comprendre comment est programmé notre cerveau. Alors plus simplement, aujourd'hui je vais vous présenter ce que l'on appelle plus communément le MBTI. Tu connais peut-être déjà le fameux test 16 personnalités. Eh bien, il se trouve que le test 16 personnalités s'appuie sur le MBTI pour réaliser ce test. Et donc, en fait, qu'est-ce que le MBTI? Donc, le MBTI est un acronyme dont je vais t'épargner mon accent, que je vais t'afficher juste ici, qui est en fait un outil d'évaluation psychologique qui va te permettre de déterminer ton type psychologique suivant 4 dimensions, et donc c'est pour ça que par la combinaison de 4 dimensions qui possèdent chacune 2 polarités, on obtient 16 types de personnalités possibles. Si tu veux bien, on va commencer par un petit exercice. Si je te demande maintenant de saisir un crayon et de dessiner sur une feuille. Tout le monde sans exception va préférentiellement choisir la main avec laquelle il a l'habitude d'écrire. Eh bien on appelle ça une préférence parce que depuis tout petit, tu as appris à écrire de cette main. Alors certaines personnes peuvent être ambidextres et utiliser les deux mains, il n'empêche que pour la majorité de la population, il existe une préférence concernant ces deux polarités, main droite, main gauche. Et pourtant, nous avons tous deux mains. Et les deux nous sont utiles. Moi-même en ce moment je suis en train d'utiliser les deux pour vous parler. Si j'en cachais une pour n'en utiliser qu'une autre, vous trouveriez ça tous très bizarre. Elles sont complémentaires et indissociables, simplement au quotidien tu vas plus avoir l'habitude d'utiliser l'une que l'autre. Parmi vous, il y a certainement plus de droitiers que de gauchers parce que statistiquement, il y a simplement plus de droitiers que de gauchers. C'est quelque chose de considéré comme normal. En fait, ce qui est normal devient la norme. Et dans le langage courant, on a des expressions comme quelqu'un de gauche pour dire qu'il est maladroit, alors qu'en fait, je crois pas que ce soit si grave d'être gaucher. Eh bien, tout ce que l'on vient de dire pour les préférences concernant la main droite ou la main gauche s'applique directement à nos préférences psychologiques, c'est-à-dire aux 4 dimensions sur lesquelles s'appuie le MBTI. Et depuis tout petit, que ce soit pour analyser notre environnement, prendre des décisions, simplement agir au quotidien, on dispose, on va dire, de 2 polarités pour chacune de ces 4 dimensions. Et il est plus simple, en tout cas, il est devenu plus simple pour nous d'utiliser plutôt l'une que l'autre. À la naissance, nous disposions tous de la capacité à utiliser l'une et l'autre des dimensions. Simplement, lorsque nous avons grandi avec notre éducation, nous avons pris l'habitude d'utiliser plutôt l'une que l'autre et la répétition a créé l'habitude, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous a plutôt l'habitude d'utiliser une des 2 polarités de chacune des dimensions. Tout ça pour simplement en venir à la présentation de chacune de ces dimensions et plus précisément à la présentation de chacune des polarités, donc des 2 polarités pour chacune des dimensions. Donc je vais présenter chacune des dimensions et plus précisément chacune des polarités, et je vous invite au cours de la vidéo à prendre des notes pour me dire à la fin en commentaire dans quelle personnalité finalement vous vous êtes le plus retrouvé. Puisque pour chaque dimension, vous allez donc pouvoir dire si vous préférez une polarité plutôt que l'autre. Cela va donc vous donner une lettre, et ensuite la concaténation des 4 lettres pour les 4 dimensions vous permettra de déterminer votre type. Alors, je tiens quand même à préciser qu'il s'agit donc d'un questionnaire d'autodiagnostic qui va vous permettre de déterminer votre type de personnalité selon les études menées par ces psychologues dont je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Évidemment, tout test est à remettre en question à partir du moment où il place les gens dans des cases. Évidemment que tout n'est pas à prendre pour argent comptant, simplement je trouve que ce test est plutôt pas mal fait, il est quand même reconnu dans le monde entier dans le milieu de la psychologie, et il permet surtout de se poser des questions sur soi-même, et donc ça va juste venir rajouter une pierre à notre édifice pour nous amener à réfléchir, à se questionner et nous permettre de trouver notre voie, d'apprendre à se connaître. Je tiens également à te dire que si tu fais ce test aujourd'hui, on peut le voir un peu comme une photographie de ta vie actuelle, de ton état, de ton type psychologique d'aujourd'hui. Mais si tu le refais dans quelques jours, quelques mois, quelques années, il est possible que ces résultats ont changé, et c'est normal parce que tu auras vécu des nouvelles expériences, tu auras grandi et donc forcément tu auras évolué, peut-être que tu auras appris justement à utiliser plus une polarité. Donc du coup logiquement ton type aura potentiellement changé.
Je pense que passé un certain âge quand même, celui-ci reste assez stable. C'est pour ça que le test MBTI n'est pas à faire non plus trop jeune. Je pense par exemple que si tu as moins de 15 ans, il n'aura pas forcément une grande valeur dans le sens où on se construit énormément entre ses 15 et ses 25 ans. Donc en barre d'infos, comme tous les jours, vous trouverez le template du lien Notion sur lequel vous pouvez directement retrouver cette vidéo-ci, ainsi qu'un résumé de la vidéo en article et également un petit exercice qui consiste donc à déterminer son type et le lien évidemment du test 16 personnalités qui vous permettra de réaliser un questionnaire bien plus complet qui vous permettra de valider le type qu'on va déterminer aujourd'hui ensemble dans cette vidéo. Alors tout d'abord, essayez de répondre à la question suivante, d'où tirez-vous votre énergie ? Alors si vous êtes plutôt une personne qui a tendance à être stimulée par l'environnement extérieur, que vous aimez être dans des groupes et prendre la parole, si vous aimez établir de nouveaux contacts, si vous êtes plutôt dynamique et que vous avez l'habitude de penser à haute voix, que vous êtes plutôt dans l'action pour ensuite réfléchir et réagir, alors vous êtes certainement une personne plutôt extravertie. De l'autre côté, on a les personnes qui sont plus introverties, qui vont être beaucoup plus réfléchies. Ce sont des personnes qui justement vont d'abord réfléchir, puis agir, puis réfléchir à l'action qu'ils viennent de faire. Et ce sont des personnes qui ont tendance à préférer se ressourcer en eux-mêmes. Ce sont des personnes qui aiment également comprendre le monde avant de l'aborder. Elles préfèrent également écouter et plutôt qu'être dans un groupe, elles privilégient les tête-à-tête. Elles auront tendance également à préférer s'exprimer par l'écriture que par l'art oratoire. Elles sont plutôt tranquilles et ont une grande capacité de concentration. Il s'agit à mes yeux presque de la dimension qu'il est le plus facile de déterminer. Est-ce que tu es extraverti ou plutôt introverti ? Simplement, il est vraiment possible que tu te reconnaisses dans les deux cas en fonction des situations. Et c'est totalement normal puisque chacun d'entre nous possède les deux polarités. Simplement, certains d'entre nous ont plutôt tendance à privilégier l'une que l'autre de manière plus ou moins intense. C'est-à-dire que tu verras dans le test 16 personnalités qu'à la fin tu auras un pourcentage. Par exemple, pour ma part, je suis 90% extravertie. C'est-à-dire que finalement, il y a quand même très peu de situations dans lesquelles j'agis comme une introvertie. Peut-être que parfois je devrais un peu plus, parce que finalement, ça signifie qu'il y a cette polarité que j'utilise très peu. Peut-être que parfois, il serait pertinent pour ma part, par exemple, que je réfléchisse avant d'agir. La deuxième question à laquelle vous allez répondre, c'est comment recueillez-vous les informations dans votre monde extérieur ? Alors là, on va de nouveau opposer deux polarités. Donc la première catégorie de personnes va plutôt se fier à ses 5 sens. Ce sont des personnes qui vont avoir tendance à se fier aux faits, à la pratique. Elles vont vivre dans le concret. Elles vont aimer vivre au moment présent. Elles vont apprécier avoir un discours clair et direct. Elles vont même parfois être un peu trop franches. Elles aiment les choses utiles et préfèrent perfectionner leurs compétences. Ce sont des personnes qui sont très réalistes. La deuxième polarité concerne les personnes qui vont plutôt se fier à leur intuition, à leur 6e sens. Et en fait, ce sont des personnes qui vont être beaucoup plus imaginatives, qui vont vivre plutôt en anticipant le futur. Ce sont des personnes qui vont aimer être tout le temps en ébullition, qui n'aiment pas du tout la routine et qui vont plutôt préférer acquérir de nouvelles compétences plutôt que de perfectionner les précédentes. Ce sont des personnes qui vont également se distinguer par leur grande créativité. La troisième question à laquelle on va chercher à répondre, c'est comment prenez-vous des décisions ? Alors de nouveau, on va opposer deux polarités qui sont la pensée et le sentiment. Alors les personnes qui sont plutôt dans la pensée vont être très rationnelles, très logiques. Elles vont être plutôt calmes et réservées. Elles vont prendre des décisions en analysant clairement les causes et les conséquences. Elles vont être très honnêtes, très franches. Elles vont avoir un grand besoin de justice et être plutôt douées dans l'analyse de tout ce qui ne marche pas. Tandis que les personnes qui sont dans le sentiment vont plutôt être très chaleureuses et amicales. Elles vont prendre des décisions plutôt en suivant leurs valeurs personnelles ainsi que leurs sentiments. Ce sont des personnes qui vont être très sensibles, très diplomates. Elles vont en permanence tenter de faire plaisir aux autres, à leur entourage. Elles vont avoir un véritable besoin d'être appréciées et elles vont plutôt être douées dans les relations personnelles. Enfin, la dernière question à laquelle on va chercher à répondre est quel est votre mode d'action préféré ? De nouveau, deux polarités, la perception et le jugement. Alors les personnes qui vont être dans la perception vont être des personnes qui vont être très décontractées, très flexibles, mais aussi très peu organisées. Elles vont plutôt avoir tendance à se dire « j'aime m'amuser avant de commencer à travailler ». Elles vont plutôt préférer vivre de façon flexible et spontanée. Et elles vont plutôt chercher à comprendre plutôt qu'à contrôler.
Elles aiment garder tout ce qui pourrait leur être utile un jour. Des collectionneurs. Elles préfèrent lancer des projets, vivre des expériences et s'adapter au moment présent. Tandis que de l'autre côté, nous avons les personnes qui seront dans le jugement. Là, on va avoir d'excellents planificateurs, des grands organisateurs. Ce sont des personnes qui vont être capables cette fois-ci de jeter l'inutile. Elles vont aimer prendre des décisions et terminer tout ce qu'elles entreprennent. Elles vont aimer la structure et l'ordre. Et cette fois-ci, ces personnes vont plutôt avoir tendance à commencer par travailler plutôt que par s'amuser. Alors j'espère qu'avec ces explications, ça t'a permis de déterminer pour chacune des dimensions quelle est ta polarité préférée. Je t'invite désormais à faire le test MBTI, enfin plutôt le test 16 personnalités qui est basé sur l'étude MBTI afin de valider le test que l'on vient de faire ensemble, enfin en tout cas le résultat que tu as déterminé tout de suite, et ça va te permettre en fait d'avoir aussi accès à la description de ta personnalité plus en détail pour comprendre tes forces et tes faiblesses, comment tu agis dans les relations personnelles, et potentiellement il y a également une page sur les carrières. Alors ça, moi je suis beaucoup plus sceptique. Pour moi, c'est pas parce que tu as tel type de personnalité que tu vas forcément devenir tel ou tel métier. Simplement, il est vrai par exemple que pour ma part, donc ma personnalité MBTI, je l'avais déjà dit dans une FAQ que je vous mettrai dans le petit i juste ici. Ma personnalité MBTI, c'était ENFJ. Donc on voit dans la partie concernant la carrière professionnelle qu'en effet les protagonistes vont être des personnes qui vont plutôt aller sur des métiers de la communication, qui sont des personnes inspirantes, qui vont plutôt avoir tendance à leader les groupes. Et c'est vrai que souvent dans les relations sociales, je suis plutôt ce type de personne sans même le vouloir. En fait, je saurais faire autrement, je pense, mais j'étais tellement habituée à faire comme ça que maintenant je fais comme ça. Et c'est bien le concept de cette vidéo, de savoir comment on agit par facilité finalement, et d'en prendre conscience, parce que ça permet de prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses. Je sais que typiquement moi, on va dire ma plus grosse faiblesse, c'est finalement de ne pas être assez flexible, par exemple, parce que je suis J, et que donc j'aime quand tout est structuré, et quand ça ne l'est pas, ça peut me causer un grand stress, mais bon. Je vous donnerai toutes mes astuces pour gérer le stress dans quelques jours. Vous verrez que il a fallu que j'en trouve parce que clairement c'était pas facile tous les jours d'être moi. Maintenant ça va mieux et je pense que j'ai vraiment gagné en flexibilité ces dernières années. C'est quelque chose dont je suis plutôt heureuse, qui m'a vraiment facilité la vie. Donc dès maintenant, je vous laisse aller télécharger le template Notion du jour. Je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo de ce calendrier de l'Avent de l'orientation. We'll be chillin' and having a good time. Doesn't matter.